Donc lorsqu'on réalise un geste sportif ou dans la vie de tous les jours ou lorsqu'on est en intervention, on va avoir besoin de plusieurs qualités en fait. Donc on va avoir besoin d'abord de mobilité. D'accord ? Il faut pouvoir effectuer le geste dans l'amplitude nécessaire. On va avoir besoin de force et on va avoir besoin également de coordination et de contrôle moteur. Donc par exemple, si je dois soulever une charge qui est à terre, il va falloir être capable de se baisser jusqu'à la charge, donc soit par exemple en effectuant un squat, soit en venant faire un mouvement comme ça en chevalier servant. Il va falloir avoir assez de force pour pouvoir soulever la charge et ensuite un bon contrôle moteur et une bonne coordination pour se relever ou alors pour venir déplacer la charge vers un autre point. Donc ça peut être intéressant ça à travailler lors des séances de sport puisque après on peut être amené en intervention à devoir effectuer des gestes qui ressemblent à ça. Aujourd'hui, du coup, on va pas mal parler dans ces parcours de gainage. Le gainage, en général, on sait tous à peu près ce que c'est, on a une idée à peu près de ce que ça va être, mais en réalité, ça a plusieurs objectifs, le gainage. Donc, quand on fait du gainage, en fait, l'idée, ça va vraiment être de créer une gaine solide en profondeur, donc autour de la colonne vertébrale, autour des vertèbres et des disques, pour pouvoir, au niveau des bras et des jambes, pour pouvoir avoir de la force et pour que les muscles puissent effectuer d'autres tâches. Donc le gainage, si on veut résumer, il y a trois objectifs. D'accord ? Le premier objectif du gainage, c'est de créer de la stabilité en profondeur, comme je l'ai expliqué. Le deuxième objectif, ça va être de transmettre les forces vers les ceintures, donc la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, donc les jambes et les bras. Et le troisième objectif du gainage, c'est la protection des tissus alentours, au niveau des vertèbres, des disques, mais aussi au niveau de tout ce qui est digestif, au niveau des viscères et au niveau des organes génitaux, comme on va le voir par la suite. Donc ça, c'est les objectifs du gainage, d'accord ? Ensuite, on va voir qu'il y a des muscles clés quand on fait du gainage. Ces muscles, en fait, ils vont former un caisson vraiment en avant et autour de la colonne vertébrale. Ce caisson, il est formé par le diaphragme en haut, il est formé ensuite par le périnée tout en bas. On retrouve les muscles multifides en arrière au niveau de la colonne vertébrale et on retrouve les abdominaux en avant et sur les côtés avec les obliques. Au niveau des abdominaux, on va beaucoup parler du muscle transverse puisque c'est l'abdominaux le plus profond, donc le plus proche de la colonne vertébrale. On va voir comment on peut intégrer ces muscles en fait dans nos exercices pour vraiment travailler dans des amplitudes de sécurité au niveau du dos pour pouvoir faire tous les mouvements qu'on veut autour.